Et bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo de revue sur le Victorinox Huntsman. Donc comme j'en avais parlé dans la vidéo d'introduction. Alors ici on est au niveau caractéristique, bon évidemment 91 mm en longueur. Et en épaisseur on est à 21 mm pour un poids de 97 grammes. On a 15 fonctions. Pour commencer, donc on a évidemment le décapsuleur, l'ouvre-boîte, avec gros tournevis plat ici, avec un plus petit tournevis plat ici. Ensuite, classiquement, on a la grande lame. Voilà. On a aussi la petite lame. Voilà. Après, on a aussi classique, enfin pas pour tous, mais les ciseaux. Donc aussi les ciseaux de chez Victorinox, pour moi je trouve que c'est les meilleurs. Il y a aussi une marque qui est qui est de bonne qualité, c'est Laserman, mais enfin, je trouve que les couteaux Victorinox c'est vraiment les meilleurs qu'on puisse trouver. Dernière chose qu'on a ici, c'est une scie à bois qui est aussi formidable, qui coupe vraiment bien. Voilà, et après derrière, donc ici on a le tire-bouchon. Alors par contre ça c'est moi qui l'ai acheté en plus, qui l'ai rajouté. Si vous achetez le Huntsman, vous n'aurez pas le petit tournevis à lunettes, qui est très pratique aussi, parce que moi j'ai des lunettes de vue, et donc ça sert toujours. Après, même si on n'a pas de lunettes de vue, on a toujours normalement des lunettes de soleil. Donc pareil, on peut toujours avoir une vis à revisser ou quoi que ce soit. J'ai aussi mis une petite épingle ici. Voilà. Qui pareil ne vient pas avec quand on l'achète, mais on peut la rajouter sans souci, comme le tournevis, hein, ça s'achète ça. Chez Victorinox c'est 1,50 € je crois. Donc bon, c'est pas très cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le crochet évidemment. Hop, voilà. Crochet qui servait, pour la petite anecdote, c'était il y a très longtemps, dans la poste suisse, ils portaient autour des paquets, ils mettaient des ficelles et ils déportaient les paquets. Et évidemment, quand on porte ça avec les mains, une ficelle, des paquets qui sont lourds, ça fait pas du bien. Et donc c'était pratique pour, voilà, on mettait la ficelle dans le crochet et le couteau sert de poignée. Et il pouvait porter comme ça, sans se faire mal aux mains, les paquets. Et donc voilà. C'est une des utilités qu'il y avait, ce pourquoi je pense il a été inventé, ou en tout cas mis sur le couteau. Mais ça sert aussi à d'autres choses, hein. Moi j'en sers à d'autres choses, j'en sers par exemple pour les chaînes de vélo, parce que quand on a la chaîne qui saute et qu'il faut remettre la chaîne, voilà, si on met ça avec nos mains, on s'en fout partout. Et après c'est pas génial. Donc on peut très bien utiliser le crochet pour attraper la chaîne et la remettre là où il faut. Donc aussi assez pratique. Je suis sûr qu'il y a même d'autres utilisations. Après j'ai pas, voilà. Mais j'ai fait c'est con. Moi, j'ai fait du vélo il y a pas longtemps, et en plus ça faisait longtemps, ça m'était pas arrivé. Il y a la chaîne qui a sauté et je m'en suis servi. Et c'est vrai que c'est pratique. Donc après on a le poinçon. Je m'en suis jamais servi, mais bon. Après je pense que ça doit être un peu
dangereux, disons. Si vraiment on force et que voilà, il n'y a pas de blocage, ça peut peut-être se replier. Bon. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de faire un trou dans une ceinture ou quoi, parce qu'elle était trop grande. Donc ça peut servir pour des choses comme ça, mais bon. Faut faire gaffe que ça se referme pas sur nos doigts, quoi. Et voilà pour tous les outils. Bien sûr, évidemment, on a la pince à épiler, ou la pincette, hein, comme vous voulez, et le cure-dent. Voilà. Niveau prix, il est à 40 € chez Victorinox. Sachant que moi je l'ai payé 30 €. Donc voilà. Faut savoir que chez Victorinox, ils sont, enfin, perso, j'en ai commandé je sais pas combien maintenant. Je dois limite être à une dizaine. Oui, je fais un peu de collection, mais voilà. Et j'ai jamais commandé chez Victorinox parce que Victorinox, bon, c'est toujours plus cher et moi on trouve toujours moins cher. Notamment, j'ai trouvé vraiment un bon site où vraiment c'est toujours moins cher que n'importe où ailleurs. Et c'est vraiment un site qui est bien, très sérieux. Il n'y a pas de danger qu'on se retrouve avec une contrefaçon, quoi. Et c'est un très bon site. Et il peut vraiment avoir des écarts énormes par rapport à Victorinox. C'est pour ça que bon, je vois, bon, autant de pas, à part si vraiment, c'est sûr que si vous l'achetez chez Victorinox, vous serez sûr de pas avoir de soucis. Mais franchement, des fois il y a des écarts énormes. Pour un exemple, j'ai acheté le Swiss Champ XLT à Victorinox, il coûte 267 €. Et moi je l'ai payé 100, un peu plus de 180, je crois. 184, je crois. Pour le coup, je l'ai acheté sur Amazon, celui-là. Donc après, évidemment, faut faire attention où on achète. Il existe des contrefaçons, etc. Donc bon, des trucs made in China, donc bon, faut faire attention. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous avez un couteau qui normalement coûte 267 € et que vous le trouvez à 50 €, c'est pas normal. En gros, je pense que si vous trouvez le couteau qui est en dessous de la moitié du prix qui est normalement chez Victorinox, c'est suspect. C'est suspect. Donc voilà pour la revue. Je pense que j'ai pas plus à en dire sur celui-ci. Je trouve que c'est un bon compromis entre épaisseur, pas trop épais, pas trop lourd, et quand même pas mal d'outils, l'essentiel, des outils qui sont intéressants. Moi, c'est vrai que bon, j'affectionne particulièrement la scie à bois. Voilà, ceux que j'emmène avec moi, enfin, je préfère qu'ils aient la scie à bois, quoi. Les ciseaux aussi, quand même. Donc vraiment, celui-là, il a un peu le minimum, tout ce que je voudrais personnellement. Je trouve qu'il a, voilà, il a pas mal d'outils. Je sais pas s'il y a mieux que celui-là. Après, on arrive sur des épaisseurs plus grosses, évidemment. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Que je ferai une prochaine revue, sûrement sur peut-être sur le Deluxe Tinker, je verrai. En tout cas, à la prochaine. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away.